Pâques. Que s'est-il vraiment passé? Pâques est une fête religieuse qui prend ses racines dans le judaïsme d'abord, appelée Pessah, qui représente la libération du peuple hébreu du joug du Pharaon par Dieu lui-même, en épargnant ainsi les premiers-nés juifs de la 10e plaie d'Égypte qui s'était abattue sur Pharaon et son peuple, par le sang d'un agneau sacrifié sur les portes. Puis Pâques est aussi une fête chrétienne, et même la fête chrétienne la plus importante avec Noël, car elle représente le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour sauver par la rédemption le peuple hébreu de l'époque dont Jésus faisait partie, mais aussi pour sauver toute l'humanité. Pâques représente ainsi, point de vue chrétien, le sacrifice ultime de Jésus-Christ comme un agneau sacrificiel dont le sang versé sauvera de la mort l'humanité tout entière. Le point commun des deux fêtes religieuses, c'est le sauvetage de l'humain de la mort par le sacrifice d'un agneau, qui chez le peuple hébreu de l'époque c'était un agneau animal, et ensuite comme un agneau symbolique par un homme-dieu, sacrifié pour la libération de l'humain, de son esclavage spirituel, c'est-à-dire de ses chaînes du passé, de son éloignement de Dieu, du divin, et sa libération de la mort elle-même par la résurrection de Jésus-Christ après sa crucifixion, le 3e jour. C'est une fête double, c'est-à-dire juive et chrétienne, matérialisée par le S au mot Pâques, ici en Occident. La crucifixion de Jésus-Christ est maintenant connue du monde entier, ainsi que le récit des événements qui l'ont jalonné aussi. Mais que s'est-il passé après la crucifixion de Jésus-Christ et avant qu'il ressuscite le 3e jour, c'est-à-dire dimanche de Pâques? Après sa crucifixion, il y eut un tremblement de terre que toute la Palestine, croyants et non-croyants, ont ressenti et qui a effrayé toute la population, encore saisie par l'ampleur de la tragédie de la mort de Jésus-Christ, qui avait mobilisé toutes les forces en présence, c'est-à-dire le peuple, l'Empire romain et tous ses représentants, ainsi que l'autorité religieuse de l'époque, le Sanhédrin. Pendant toute cette agitation, mêlée de tristesse, de colère et de peur, le Christ était passé dans le domaine de ce que l'on appelle l'au-delà. Jésus-Christ s'est ainsi retrouvé dans les instances inférieures dont l'humanité était prisonnière et qu'elle avait nourri tous ces milliers d'années. Le Rédempteur a parcouru ainsi les dimensions inférieures de l'humanité, le bas astral et ses différentes instances, et l'enfer, les dimensions démoniaques où règne son opposé, Satan et ses légions. Car les ténèbres de l'humanité sont non seulement physiques, mais aussi énergétiques, spirituelles. Tout ce qui existe sur Terre a sa réplique dans le monde de l'énergie, dans le monde spirituel, avec ses organisations et ses hiérarchies. Le Christ, vainqueur des ténèbres sur la terre, par l'amour pur et la conscience divine qui l'émanait et qu'il a transmis autour de lui, a continué son œuvre dans les instances spirituelles inférieures de l'humanité pour manifester la victoire de la lumière sur les ténèbres jusqu'au bout, jusqu'au fond des ténèbres de l'humanité. Il est allé récupérer ce que l'humanité a perdu, son pouvoir de domination sur les ténèbres et sur le serpent ancien qui l'a trompé au jardin d'Éden, c'est-à-dire Satan. Il est allé détrôner Satan dans son royaume lui-même, le royaume des ténèbres, l'enfer. Il lui a repris ses trophées, c'est-à-dire les diadèmes de la conscience divine dont Dieu avait orné les premiers humains de l'humanité, qui leur donnait le pouvoir sur toutes les instances spirituelles de la création et sur toute la terre.
Comme un père, il est allé asseoir sa domination dans l'enfer terrestre, puis est allé libérer certaines âmes perdues dans ces ténèbres et qui avaient la volonté de retrouver le chemin de la lumière. Dans le bas astral d'abord, et dans une zone que l'on appelle ici aujourd'hui purgatoire, et qui est un peu plus élevée, pour les sauver et les libérer de leurs ténèbres passées. Ce sont des milliers d'âmes qui ont retrouvé le chemin de la lumière divine, le chemin de la vie. Et c'est dans les tréfonds des ténèbres de l'humanité que le Christ est allé en vainqueur pour rétablir le chemin de la lumière vers les instances supérieures divines, le véritable héritage divin de l'humanité, son identité originelle d'amour et de conscience divine et de vie éternelle. Puis le troisième jour, il est remonté sur terre dans sa gloire lumineuse sur les ténèbres, mais aussi sur la mort elle-même, la mort de la chair. Par sa gloire, sa chair s'est réanimée de la vie éternelle, divine, qui avait été perdue par l'humanité au Jardin d'Éden. Et non seulement il est revenu lui-même dans la chair, sur terre, en transmutant les limites de la mort physique, pour lui-même, mais aussi pour des centaines d'âmes, de personnes qu'il a ressuscitées avec lui. C'est bien la lumière divine qui a triomphé des ténèbres par le Christ, Jésus-Christ, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et par le Christ, c'est sa couronne qui vient nous couronner pour devenir à notre tour des rois et des reines sur terre, avec le pouvoir de domination sur les ténèbres, mais aussi sur la terre et sur les animaux, dans la vie éternelle, pour ceux qui le veulent et font appel à lui. Vous aimez mes vidéos? Alors je vous propose de participer à mes ateliers conférences depuis chez vous, en vous partageant des informations inédites et des outils puissants pour retrouver votre souveraineté divine. Vous trouverez toutes les informations nécessaires aux inscriptions et aux demandes de renseignements sous la vidéo.